première question. Pourquoi votre gouvernement semble avoir la phobie de la critique? Non, je pense que la question me semble être très mal posée. Déjà, vous qualifiez de phobie de critique. Oui. La question aurait pu simplement être posée en disant mais pourquoi ces arrestations? Ah non, non, mais moi je la pose comme ça parce que c'est le sentiment. Le sentiment aujourd'hui, c'est que... C'est votre sentiment. Absolument, c'est pour ça que je vous pose comme ça la question. Finissez pas, ce qui est important. Vous ne pouvez pas venir sur notre plateau. Vous ne pouvez pas, Moustapha Guirassy, vous ne viendrez pas sur mon plateau pour définir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Qu'on me dise exactement ce pourquoi je viens. Vous êtes venu pour répondre aux questions d'actualité. Vous êtes un membre du gouvernement. C'est une question d'actualité. Je vous pose cette question. Quand votre régime, parce que vous êtes un ministre de la République, commence là où Macky Sall a terminé, on est en droit de vous poser quand même les questions, à savoir des arrestations, tous azimuts. Terminé, je vais répondre. Allez-y, vous pouvez répondre. Alors, je vais répondre en disant que j'ai aucun problème pour répondre à vos questions. Sauf que, quand moi, un journaliste m'invite, chaque fois que j'ai été invité, j'ai toujours eu à discuter avec le journaliste pour dire de quoi nous allons discuter. Oui. C'est un minimum. Oui. Et on me dit, vous discutez de ça, je me prépare en conséquence et je viens en conséquence. Oui. Mais cette logique-là, qui veut simplement, parce qu'il y a de l'actu, on discute en gentleman et dans le respect, j'ai pas de problème pour débattre et discuter de ce que je sais. Absolument. Mais encore une fois, j'ai mes axes de communication. J'entends bien. Attendez, je vous ai pas interrompu. Allez-y. Vous avez les vôtres. Vous avez un objectif, c'est bien. J'ai mes objectifs. Oui. Je ne suis pas venu débattre de l'actualité. J'étais venu débattre de ce qui me préoccupe, ma rentrée scolaire et le 5, ce qui va se passer. Alors là, vous me posez des questions qui sont importantes, certes importantes, mais très sincèrement, je n'étais pas venu pour ça. J'entends bien. Par respect aussi. Oui. Est-ce que vous pouvez comprendre, votre client, que il était venu et on lui a dit autre chose. On va parler, là, on va parler. De perdre pas mal de temps. Non, pas du tout. À répondre à des questions. Vous ne perdez pas de temps. Vous ne perdez pas de temps parce que ce sont des questions importantes. Hein, ça, j'ai du respect pour les téléspectateurs. Je vous rassure. Mais moi aussi, Monsieur Guirassy, calmez-vous. J'ai du respect pour vous. J'ai du respect pour vous et j'ai du respect pour mes téléspectateurs. Et c'est pour ça que je pose des questions d'actualité. Et ce sont des questions qui s'imposent. Donc, je suis dans l'obligation. Qui ne s'imposent pas à moi. J'entends bien, mais je suis désolé. Je ne peux pas ne pas poser des questions. Non, si vous ne voulez pas répondre, il n'y a pas de problème. Voilà, je ne veux pas répondre à des questions pour lesquelles je ne suis pas là. C'est votre droit le plus strict. En revanche, moi, c'est mon droit de poser des questions d'actualité. Je suis payé pour ça. On va parler de la rentrée scolaire, si vous le voulez, Monsieur le Ministre. Pourquoi l'arrêté invitant les établissements scolaires à conformer leur règlement intérieur aux dispositions de la Constitution n'a pas été publié? On l'attendait avant le 27 septembre. Le Premier ministre... Sortez-moi la déclaration du Premier ministre a parlé d'écoles étrangères. Oui. Donc on lui demande quels sont les... C'est quoi le lien avec le laïcat? École étrangère et laïcat, c'est quoi le lien? Parce que, à la suite, encore une fois, je me répète, je suis très clair. Non, vous n'êtes pas clair. Je suis très clair, Moustapha Guirassy. C'est déjà biaisé, c'est à la déjà suite, on va se calmer, Moustapha Guirassy, on va se calmer. À la suite du Conseil interministériel de préparation, le Conseil national du laïcat a regretté la persistance dans l'erreur du chef du gouvernement, en l'occurrence M. Ousmane Sonko. Ah mais absolument, mais parce que c'est écrit à considérer les écoles privées catholiques comme des écoles étrangères. Je vous pose la question en tant que ministre de l'Éducation nationale. Quelles sont les écoles étrangères? Parce que le Premier ministre, c'est lui qui a utilisé ce terme. Ah si. Sortez-moi la déclaration. Absolument. Vous pouvez aller vérifier, les téléspectateurs qui nous regardent peuvent vérifier. Monsieur Ousmane Sonko a parlé d'écoles étrangères qui doivent rester. Mais absolument. C'est ce dont je vous parle. Maintenant, je vous pose une question. Quel est le lien entre laïcat et école étrangère? Parce que le laïcat s'est senti visé. Ah, c'est senti. Absolument. Absolument. Donc vous voyez, vous êtes en train de répondre à la question. Non, pas du tout. Je ne réponds pas. Je reprends les éléments de langage du laïcat. Je vous pose la question. Vous savez, il y a d'autres questions sur l'école. J'ai d'autres questions sur l'école. Posez-moi ces questions. Si vous voulez pas répondre. Sur les perceptions, sur les sensations, je ne peux pas y répondre. Donc maintenant, est-ce que la mesure va concerner quelle école étrangère? C'est l'élément de langage du Premier ministre.